Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de la trilogie des derniers boss de Voidwatch à Juno. Nous sommes contre Agvan. Agvan n'est peut-être pas le boss le plus difficile, mais c'est de loin le plus chiant. Ça je peux vous l'assurer, surtout quand on est mage, parce qu'il possède Magic Shield déjà pour commencer, ainsi que pas mal d'habilités qui peuvent être chiants en tant que healer, ainsi qu'en tant que mêlée aussi. Le boss est un boss de type Ahriman. C'est les genres d'œil volant qu'on pouvait trouver à Xakarbard. C'est un ennemi très récurrent des Final Fantasy. Mais malheureusement, vu qu'il est là depuis le début du jeu, c'est un peu dommage que l'un des derniers boss du jeu soit en réalité un ennemi qui existe depuis plus de 10 ans. Le boss se trouve à Lower Delkefut Tower, c'est-à-dire dans les premiers étages de la tour. Pour le faire pop, il faudra aller soit en G9 au sous-sol, soit en F6 au deuxième étage, ou en I6 au troisième étage. Par contre, je ne vous conseille pas d'aller au sous-sol, tout simplement parce que la zone de combat est vraiment très petite. Il y aura malheureusement que 2 endroits qui seront safe pour les mages, et donc si l'un de vos mages reprend l'aggro, et la plupart de vos mages donc seront touchés, vu que tous les mages devront être à un seul endroit. Alors que par exemple au deuxième étage, c'est beaucoup plus simple car il y a beaucoup plus de place. Au niveau des drops, il drop aussi des armures de niveau 95. On peut noter surtout le meilleur body pour heal dans le jeu. Alors il faut aussi savoir que ce body n'est pas seulement pour magicien blanc, mais pas mal de mages justement peuvent l'utiliser, ce qui est tout simplement énorme. Par contre, le gros problème c'est encore une fois le drop rate qui apparemment s'élève à moins d'1%, ce qui est totalement ridicule si on compte que c'est moins d'1% pour un seul personnage. Théoriquement, ça voudrait dire que pour réussir à avoir un de ces bodies, il faudrait tuer plus de 100 Agvan, ce qui prendrait un temps bien sûr totalement énorme, et ce qui est justement totalement ridicule en même temps. Alors bien sûr ça reste en théorie, car en pratique vous pouvez soit gagner le body tout de suite, ou soit il faudra attendre plus de 1000 essais pour pouvoir en récupérer un. Au niveau des key items, il permet notamment d'obtenir l'Atmacite of Finesse. Cet Atmacite permet notamment d'augmenter l'intelligence, l'attaque à distance, la précision de l'attaque à distance, ainsi que les dégâts infligés par les Magic Bursts. Donc ça en fait une atma plutôt sympa pour magicien noir. Comme d'habitude, nous sommes à la recherche des triggers qui permettront d'augmenter à la fois le drop rate des items et le nombre aussi d'objets droppés. Ce qui est plutôt difficile, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, à cause de son Magic Shield. Pour parler un petit peu de ses habilités, il possède pas mal d'habilités horribles qui en théorie seraient pas trop dures à esquiver s'il n'y avait pas son Magic Shield justement. Il peut utiliser pour commencer level 5 Pétrifie. Alors c'est une magie qui va pétrifier tous les joueurs se trouvant autour du monstre si ils ont un niveau qui est un multiple de 5. Si nous étions de niveau 93 ou 94, nous ne serions pas touchés justement par cette magie. Par contre, vu que le niveau maximum est de niveau 95 et donc un multiple de 5, toute cette attaque en fait touchera tout le monde qui se trouvera autour de lui, ce qui est plutôt horrible. Alors il est bien sûr possible de stun cette habilité, mais malheureusement vu qu'il est souvent sous Magic Shield, ça peut être justement très compliqué à stun. Si cette magie n'est pas stun, ce n'est pas vraiment très grave. Par contre la suivante peut poser pas mal de problèmes. Il peut utiliser Death Liglar. C'est une AOE qui touchera toutes les personnes en face de lui et qui leur donnera l'effet mort tout simplement, c'est-à-dire que les personnages mourront directement. Le seul moyen de pouvoir éviter cette attaque, c'est de regarder ailleurs. Quand on regarde ailleurs, en fait, l'habilité n'aura aucun effet sur nous. Par contre, il est très difficile pour les mêlés de justement regarder ailleurs, vu que pour faire des dégâts, ils doivent forcément regarder le monstre. C'est-à-dire que si vous êtes en face du monstre, il faudra absolument regarder de l'autre côté, tout simplement. Et à ce moment-là, vous ne devriez pas être touché par cette habilité.
Alors on peut aussi bien sûr stun cette habilité en théorie. Malheureusement, vu qu'il spamme souvent son habilité justement Magic Shield, ça peut être justement très compliqué. C'est pour ça qu'il faudra faire très attention à bien se tourner quand il utilise cette habilité. Chose de très important à savoir aussi, c'est qu'il ne peut utiliser cette habilité que quand il lui reste moins de 50% de points de vie. C'est-à-dire que la meilleure façon de faire ce combat est de trouver un maximum de triggers avant 50%, là où justement c'est très facile de survivre à ce monstre. Et ensuite, justement quand il est en dessous de 50% de points de vie, le tuer le plus rapidement possible. Alors bien sûr, si toutes les couleurs ne sont pas à fond en dessous de 50%, il est tout à fait possible justement d'augmenter quand même ces couleurs. Mais il faut savoir que plus le combat durera longtemps, plus des personnes mourront avec cette habilité, plus le combat pourra devenir difficile, vu que si la moitié des healers sont justement en mode faiblesse, c'est-à-dire quand ils sont morts et qu'ils ont ensuite raise, ça peut être beaucoup plus compliqué. Pour le reste de ses habilités, il pourra utiliser deux autres habilités qui sont des habilités standards aux yeux. Alors la première s'appelle Blind Eye. C'est une attaque qui en fait affligera à la fois des dégâts et aussi donnera blind. Sa deuxième attaque est bien sûr Haze Only. C'est une habilité qui fait bien sûr énormément de dégâts. Mais heureusement, ces deux habilités ne peuvent toucher qu'une seule personne à la fois. Donc c'est en réalité des habilités les plus simples de ce monstre. Alors ensuite il peut aussi utiliser pas mal de magie, vu que les yeux en général sont des magiciens. Il peut utiliser la majorité des magies élémentaires de niveau 5, c'est-à-dire Thunder 5, Blizzard 5. Il peut aussi utiliser les magies Aga 4, c'est-à-dire Thundaga 4, Blizzaga 4, des magies comme ça. Il peut aussi utiliser les magies Ja, qui ont été rajoutées justement dernièrement dans le jeu. Il peut aussi bien sûr utiliser pas mal de magies de debuff. Il faut faire plutôt attention en mage, car l'une de ces magies de debuff est en réalité Silence Ga, qui empêche tout simplement d'utiliser des magies. Alors la dernière magie qu'il peut utiliser est probablement la plus puissante, c'est bien sûr la magie Death. Alors magie Death, c'est une magie qui vous tue en un coup tout simplement. Et dans le cas présent, même si on se tourne, on meurt quand même. Et surtout, on peut pas la stun tout simplement parce que vu qu'il a souvent son Magic Shield, il est très rare justement de pouvoir stun cette magie. Comme la plupart des yeux, il est très résistant aux magies des ténèbres. Ça peut justement poser un gros problème au niveau des triggers, car certains triggers ne pourront pas être utilisés contre lui. Principalement les debuffs de type Dark. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur ce boss. Alors c'est probablement le boss le moins intéressant des trois, et aussi probablement le plus chiant en tant que mage. Mais combat plutôt sympa quand même. Alors on va conclure cette trilogie justement avec ce boss. J'espère que ces vidéos vous auront plu et que si vous vouliez justement faire ces boss là, elles vous auront aidé. Si vous voulez voir plus de mes vidéos, vous pouvez vous inscrire à ma chaîne YouTube. J'essaye d'ajouter régulièrement des vidéos de Final Fantasy XI et de Final Fantasy XIV dessus. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et moi je vous dis bonne journée tout le monde. Et à la prochaine. Thank you.